Il y a des groupes minoritaires qui sont surreprésentés en prison, notamment pour des crimes à caractère sexuel. Et la solution magique du gouvernement de Justin Trudeau, c'est on donnera plus de peine de prison. J'ai déjà fait une vidéo expliquant le projet de loi C5, je vais le passer après mon commentaire ici. Mais dans ses propos, Guy Nantel laisse croire que le projet de loi C5 vise spécifiquement les agressions sexuelles commises par des minorités, ce qui est pas vrai. Le projet de loi C5 enlève les sentences minimales pour les crimes qui ont été faits avec des armes à feu ou en lien avec les drogues. Ce qui, oui, peut inclure des agressions sexuelles, mais c'est la minorité des sentences minimales qui sont enlevées par le projet de loi. Les sentences minimales sont un sujet complexe. Pour comprendre ce que le projet de loi fait, je vais maintenant passer le vidéo que j'ai déjà fait sur la question. Le projet de loi C5 a reçu la sanction royale le 17 novembre passé. C'est un projet de loi qui enlève les peines de prison minimales dans certaines lois fédérales, surtout en ce qui touche le trafic de drogue. Pour comprendre, il faut parler en premier du sujet des peines de prison minimales, parce que c'est un sujet controversé et des fois un peu mal compris. L'idée des peines minimales vient du fait que certaines personnes, particulièrement dans les courants conservateurs, trouvaient que les juges donnaient des sentences qui étaient trop clémentes à des personnes qui s'étaient engagées dans le trafic de drogue. Pour régler ça, le Parlement avait adopté des lois qui imposaient des sentences de prison minimales pour certaines infractions, c'est-à-dire que les juges n'avaient pas le droit de donner une sentence inférieure à la sentence minimale prévue par la loi. Le problème avec ça, c'est que ça donnait pas beaucoup de discrétion aux juges pour faire des décisions au cas par cas dans des situations qui étaient peut-être pas prévues dans l'élaboration des lois initiales. Par exemple, imaginons une situation où Amélie, 17 ans, et Bianca, 18 ans, sont deux amies au cégep. Entre deux cours, Amélie se plaint à Bianca que son épaule lui fait vraiment mal depuis qu'elle est mal tombée en faisant du sport il y a 2 jours. Voulant aider son amie Amélie, Bianca lui offre une de ses pilules antidouleurs qui a été prescrite par son médecin il y a 2 semaines suite à un accident de ski. Ce que Bianca réalise pas, c'est que sa pilule contient de la codéine, ce qui est une substance contrôlée sous la loi réglementant les drogues et autres substances. Même si Amélie accepte pas, en l'offrant, Bianca s'est livrée à du trafic de drogue. Et comme ils sont dans une école et Amélie a moins de 18 ans, un juge serait obligé de donner une sentence de au moins 2 ans à Bianca en prison. Mais est-ce que Bianca mérite 2 ans de prison pour ça? Clairement pas. Et c'est ça le problème avec les peines de prison minimales. Ça permet pas au juge de regarder l'ensemble du contexte et réaliser que, ouais, peut-être que la peine n'est pas vraiment appropriée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a déjà eu plusieurs décisions de la Cour suprême rendant les peines minimales inconstitutionnelles dans plusieurs cas. Alors, le projet de loi C5 est venu enlever les peines minimales prévues par les lois. Ça vient pas enlever les crimes eux-mêmes. Ça reste illégal de faire du trafic de drogue dans des écoles, par exemple. Et il permet encore des peines plus sévères pour le trafic de drogue spécifiquement dans les écoles, là où les juges trouvent que c'est mérité. Mais ça permet aux juges aussi de réaliser que ce que Bianca, dans notre exemple, avait besoin, c'est probablement un peu d'éducation et un avertissement, pas 2 ans de prison. Et le projet de loi C5 reconnaît justement que le trafic de drogue est souvent aussi une question sociale et médicale, pas juste criminelle.